Wow, le Real, ça devient vraiment catastrophique et il y a beaucoup de dossiers à ouvrir. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Girona et le Real Madrid. Match nul, un but partout et le Real Madrid qui enchaîne 3 matchs nuls en Liga consécutifs, une victoire sur les 5 derniers matchs. Et le problème, c'est que le Real Madrid dans le jeu depuis le début de saison, il y a des choses qui ne vont pas, mais que certains ne veulent pas en parler puisque le Real gagnait. Quand je parlais des choses qui n'allaient pas dans le jeu, on me disait oui mais le Real c'est 10 matchs, 10 victoires en Liga, ça se passe très bien, ça va monter en puissance, ça va monter. Résultat des courses, à l'heure où on parle, une victoire en 5 matchs. Tu as gagné le Classico contre le Barça, tu avais 5 points d'avance sur le Barça, tu te retrouves à l'heure où on parle deuxième à 1 point de retard sur le FC Barcelone et avec 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le Real est en train de faire n'importe quoi et dans le jeu, ça devient très inquiétant. Là, il faut dire la vérité. Il n'y a aucune évolution sous Xabi Alonso depuis le mois de juillet. Il n'y a aucune évolution pour le Real Madrid et j'ai même envie de dire que c'est pire parce que je trouve personnellement que ça régresse. Je trouve que ça régresse et il y a des gros problèmes aussi bien techniquement, parce que techniquement le Real Madrid c'est très faible, mais il y a des problèmes sur chaque ligne. Et pour moi, Xabi Alonso aussi a de gros problèmes, mais tu as des problèmes sur chaque ligne. Défensivement, tu as des problèmes, milieu de terrain, tu as des problèmes, offensivement, tu as des problèmes. Et aujourd'hui, encore une fois, tu as fait un match qui a été compliqué face à Girona. Parce que quand tu affrontes une équipe qui joue bloc bas, tu n'arrives pas à jouer, tu n'arrives pas à développer ton jeu. Le Real Madrid arrive à jouer contre des équipes qui vont jouer haut, mais dès qu'une équipe arrive et vient pour jouer bloc bas, le Real galère. Parce que le Real Madrid va garder le ballon, ils vont tourner, faire tourner, et tu as l'impression qu'ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent à faire eux-mêmes. Ils savent même pas. Et donc tu vas donner le ballon à Vini, tu vas donner le ballon à Mbappé, en espérant que Vini ou que Mbappé te fasse un exploit, marque ou récupère un penalty. C'est comme ça que le Real Madrid arrive à gagner ses matchs depuis un long moment, grâce à des penaltys récupérés, sortis un petit peu d'un exploit de Vini ou d'Mbappé ou j'en passe. La réalité, elle est là. C'est que dès qu'il y a un bloc bas en face de toi, tu ne sais pas jouer au football. Tu ne sais pas mettre du mouvement. Il n'y a pas de combinaison. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'alchimie. Il y a des joueurs qui n'apportent rien. Bellingham, aujourd'hui, fait pas un mauvais match. Il y a eu du bon, du moins bon, des bonnes récupérations. Mais il n'arrive pas à être dans le sens du jeu. Il en fait un petit peu trop. Il n'arrive pas à casser les lignes. Il n'arrive pas à être dans le sens du jeu. Bellingham, il y a un problème. Arda qui faisait un bon début de saison, tu le mets avec Bellingham, ça se marche dessus. Et tu as la sensation que Xabi Alonso essaye tout le temps quelque chose. Allez, là, on va essayer comme ça. Ça marche pas, on va essayer 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 ça. Ça marche pas, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche. Tu as des problèmes, tu as des lacunes techniques, mais il y a des problèmes également dans ta collectivité. Il y a des problèmes dans ton équipe. Et quand Xabi Alonso fait tout le temps tourner son équipe, qui change tout le temps d'effectif, mais ça n'aide pas, puisque tu ne donnes pas de continuité à tes joueurs et parce que tu ne leur donnes pas d'automatisme. Tu changes l'équipe à chaque fois et c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends Vini, il n'arrête pas de rentrer dans les défenseurs, il rend tout le temps le ballon à l'équipe adverse. Mais il n'est pas aidé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Vini, des fois, a la tête dans le guidon. Parce qu'il sait que personne ne va rien faire. Il y a des moments où Vini va être sur le côté gauche, il n'y a pas de dédoublement. Vini, s'il fait une passe en retrait, comme certains voudraient qu'il fasse, s'il fait une passe en retrait, ça va rejouer la baballe et il va recevoir le ballon au même endroit, dans la même situation derrière. Il n'y a rien qui va se passer parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc Vini prend la balle et il essaye de faire des différences. Et encore, c'est comme ça que le penalty il arrive aujourd'hui. Et encore une fois, contre un bloc bas, c'est un penalty qui vient de sortir de la merde. C'est un penalty qui te sort de la merde. Et là, à un moment donné, il faut le dire, parce que ton pressing aujourd'hui pour le Real Madrid, il est pas bon. Quand l'équipe adverse, elle fait un dégagement, ça te met dans la merde et tu te retrouves avec ta défense qui doit défendre dos au porteur de balle parce que tu recours vers ton but. C'est compliqué, c'est un faux pressing. J'ai l'impression que pour le Real, il est mal mis en place. Et toi, quand tu te fais presser, tu transpires, tu suffoques. Tu suffoques quand le Real est sous pression. Là, toi, tu te mets à suffoquer. Le Real Madrid va réussir à gagner des matchs contre des équipes qui vont essayer de jouer haut et qui vont laisser de l'espace. Mais dès que c'est un bloc bas, ça devient compliqué. Et ça, c'est un problème que tu vois qui est récurrent. Mais malheureusement, comme le Real gagnait les matchs, eh ben, ça ne parlait pas réellement du contenu. Et j'avais l'impression, moi, personnellement, de revivre ce que j'avais vécu avec le PSG à l'époque, avant la Coupe du Monde, où ça déroule, on gagne les matchs, mais ça joue mal. Et quand je disais que ça jouait mal, on me disait, mais t'es pas content, on est invaincu,
vu, et tout le temps tu te plains, mais parce qu'il faut parler du contenu. Et parce que tu sais que quand le niveau va monter, tu vas te faire torpiller. Regardez là, le niveau ne monte même pas. Il y a juste des matchs à l'extérieur. Et tu fais match nul contre le Rayo, contre Elche et aujourd'hui contre Girona. Des équipes qui sont même pas dans la première partie du tableau. Ils sont même pas dans la première partie du tableau. C'est des blocs bas, voire milieu de tableau. Contre qui tu fais des matchs nuls? T'avais de l'avance et tu foires tout. Tu foires tout et c'est pas possible de jouer comme ça. C'est pas possible. Il n'y a rien qui se passe dans le jeu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de mouvement. Chaque ligne, il y a un problème. Le milieu de terrain, ça va pas ensemble. Ça n'arrive pas à casser des lignes. Ça n'apporte pas grand-chose. Ton attaque, elle doit faire des différences tout seul. Ça apporte pas grand-chose. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, tu vas reprocher quoi? À Mbappé d'essayer de décrocher et faire des différences? Ou tu vas reprocher à Vini d'essayer de faire des différences? Ils sont obligés. Ils se retrouvent à en être obligés. C'est dur parce qu'il n'y a pas assez de qualité technique. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et là, il faut qu'on parle également de Xabi Alonso, puisque Xabi Alonso, aujourd'hui, encore une fois, change de dispositif, change de joueur. Il fait tout le temps tourner. Il ne veut pas laisser un peu les joueurs s'acclimater un petit peu les uns les autres. Et là, il faut qu'on parle et qu'on ouvre aussi le dossier de Xabi Alonso. Parce que j'en entends certains dire « Ouais, mais c'est pas de la faute de Xabi si les joueurs ne font pas les efforts, si les joueurs ne pressent pas. C'est pas de la faute de Xabi. » Mais à un moment donné, t'es le coach. Ça veut dire que si c'est ta tactique, que tu dis à tes joueurs, pressez, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. S'il ne le fait pas, mais tu sors, tu le sors. C'est aussi simple que ça, tu le sors. Mais Xabi ne le fait pas, il ne le fait pas. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il ne le fait pas et tu as l'impression que lui-même ne sait pas ce qu'il essaye de faire. Les gars, on est bientôt au mois de décembre. Si je vous pose la question là pour vous, c'est quoi le 11 du Real Madrid? Personne ne sait me répondre. Le 11 titulaire. Personne ne sait me répondre. Ou bien vous allez me dire des trucs, des suppositions, sans savoir ce que ça donne réellement sur le terrain. Et c'est un gros problème. Le problème, c'est que Xabi doit prendre ses responsabilités. Mais tu sens que Xabi Alonso, il a peur de froisser des égos. Et tu sens qu'il a peur de froisser un peu les stars. Parce qu'il y a des stars. Alors peut-être que Xabi n'a pas le caractère pour gérer ce vestiaire de stars. Mais à un moment donné, star ou pas, le joueur qui ne fait pas les efforts, le joueur qui n'applique pas la consigne, il sort. C'est aussi simple que ça. Ça doit être aussi simple que ça. Peu importe comment tu t'appelles. Il faut regarder le rendement, ce que tu donnes sur le terrain, est-ce que tu appliques bien ce qu'on te demande de faire. Et si tu ne le fais pas, là tu sors. Mais Xabi, encore une fois, ne le fait pas. Il ne le fait pas. Arda Güler, avant le retour de Bellingham, Arda Güler était excellent. Bellingham revient et tu mets Bellingham avec Arda Güler. Bellingham, aujourd'hui, il marche sur Arda Güler. Donc Arda Güler ne fait pas un bon match. Et donc on va dire quoi? C'est Arda Güler qui est mauvais? Non, c'est la stratégie qui est mauvaise. C'est les choix qui sont mauvais. C'est les placements qui sont mauvais. Parce que Bellingham doit être un cran plus bas. Il doit pas rester très haut. Certes, l'arrivée d'Mbappé a déboussolé des choses au Real Madrid, parce que voilà, il y avait Vini qui était à deux doigts de prendre le ballon d'or et qui se le fait voler à mes yeux, parce qu'il y a Bellingham qui a une liberté offensive, Mbappé arrive maintenant, c'est lui qui est devant, donc les joueurs doivent s'y adapter. Ils doivent s'y adapter et c'est à Xabi Alonso de trouver la solution. Il doit trouver la solution parce que le Real ne doit pas faire l'erreur qu'a fait le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur touchait le ballon, il levait la tête vers Kylian. On a le ballon, on lève la tête vers Kylian. On cherche Mbappé, Mbappé. Ça veut dire que le jour où Mbappé était bloqué, on n'arrivait à rien. À rien du tout. Et c'est aussi simple que ça. On n'arrivait à rien parce que le jeu ne passait que par Kylian. Quand Kylian est parti, là, on a été obligé de lever la tête autre part et de regarder le jeu. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ramener un jeu collectif. Mais là, il ne faut absolument pas que le Real joue de cette manière, en essayant de trouver que Kylian Mbappé, en ne se reposant que sur Kylian Mbappé. Parce qu'il y en a qui vont te dire que le problème, c'est Kylian, etc. Mais aujourd'hui, regardez la gueule de l'équipe. Défensivement, Trent Alexander-Arnold, catastrophique. Fran Garcia, catastrophique, n'apporte rien devant. Le milieu de terrain, Bellingham qui marche sur Arda Güler. Bellingham qui n'est pas dans le sens du jeu. Il récupère des ballons, il fait des efforts, il y a du bon. Mais il n'est pas dans le sens du jeu. C'est pas ce que le jeu du Real demande, ce que fait le bon vieux Bellingham. Et parfois, il en fait même trop. Parfois, il en fait même trop. Tchouaméni, ça a été compliqué aujourd'hui. C'est dur. Il n'y a pas d'alchimie entre le milieu de terrain et il n'y a pas d'alchimie avec l'attaque également. Il n'y a pas d'alchimie devant. C'est compliqué. En plus, Texan Arda sur le côté. T'avais l'impression que Bellingham faisait son taf plus celui d'Arda. C'est compliqué. C'est compliqué. Et là, c'est à Xabi Alonso de gérer ça.
C'est à Xabi de gérer ça. C'est à lui de faire ses choix. C'est à lui d'avoir une idée de ce qu'il veut mettre en place, d'avoir une stratégie à mettre en place. Et c'est à lui de la mettre en place. Parce que si tu n'oses pas mettre des stars sur le banc, à un moment donné, c'est que tu n'as rien à faire au Real Madrid. Et je vous le dis gentiment, les gars, son dossier, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Parce que tous ceux qui vont me dire, oui, mais les gars, c'est pas lui qui presse pas, c'est pas lui qui court pas sur le terrain. Mais à un moment donné, si tu ne cours pas, c'est à lui de faire le changement. C'est à lui de faire le changement. Et aujourd'hui, il a fait 2 changements, Xabi Alonso. 2 changements, 2. Et il te fait 2 changements fictifs à la 90e. Il a fait 2 changements, Xabi. Alors c'est bien de se mettre sur les genoux, les mains sur la tête, quand il y a une occasion ratée en fin de match ou je ne sais quoi. Mais c'est le contenu qu'il faut régler. C'est le contenu. Parce que là, tu ne vas pas duper les gens longtemps avec les résultats. Avec les résultats, parce que c'est ça qui sauvait le Real Madrid. C'est les résultats. Les résultats, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Mais ça fait un moment que le Real Madrid dans le jeu c'est compliqué. Et depuis le mois de juillet, je vous mets au défi de me dire que vous trouvez qu'il y a une évolution avec ce Real Madrid de Xabi Alonso parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Xabi fait des mauvais choix. Xabi change tout le temps sa compo. Xabi met pas de continuité. Xabi ne fait pas de changement. Il fait rien. Il laisse tout le temps la même équipe. Il n'ose pas faire de changement. Il veut pas froisser les égaux. Il veut pas sortir un tel ou un tel parce qu'il s'appelle comme ça, parce qu'il s'appelle Mbappé ou Bellingham. Tu n'oses pas les sortir. Mais c'est que tu n'as pas les épaules pour le Real. C'est que tu n'as pas les épaules pour le Real. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, c'est une catastrophe ce qui se passe à Madrid. Même s'il y a des joueurs qui ont été très bons aujourd'hui. Rudiger qui a été solide pour son retour de blessure. Militao qui a été solide. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que sur ce match face à Girona, l'offensif le plus dangereux du match, ça soit Militao? Militao a été l'offensif le plus dangereux du Real Madrid. Militao, il montait, il pressait comme un numéro 9 qui presse. Il était là, il récupérait le ballon, il faisait la passe, il rentrait dans la surface pour centrer. C'est compliqué. Tout le monde était seul parce que quand tu centres, il n'y a personne dans la surface. Tu fais des centres sans lever la tête ou quand tu centres, il n'y a personne qui va dans cette foutue surface de réparation. Tout le monde reste aux abords et quand l'équipe d'en face elle est en place défensivement, tu as la balle, allez t'écartes. Et tu fais gauche-droite et tu essaies de trouver une solution. Et regardez bien, c'est tout le temps la même chose. Et ça finit comment? En donnant le ballon à Vini ou à un joueur qui va essayer de faire une différence. Et après, quand ce joueur va perdre la balle, vous allez dire quoi? Il est nul? Vini est à chier? Mais ils sont pas aidés. Ils sont pas aidés. Regardez Vini sous Karim Benzema et j'en passe. Regardez comment il était. Parce qu'il était servi par Kroos et lui levait la tête pour servir Karim et j'en passe. Vous pouvez pas dire Vini pue la merde. Il n'est pas aidé. Vini, il faut comprendre qu'il essaye de faire des différences parce qu'il sait que s'il repart derrière, le ballon lui reviendra juste 30 secondes plus tard dans exactement la même situation. Et c'est ça qu'il faut entendre. Et c'est ça qu'il faut accepter. Il faut l'accepter. Mais Xabi Alonso doit changer des choses. Il doit changer des choses dans son équipe. Il doit changer des choses dans sa façon de coacher. Il doit changer des choses partout. Partout. Parce qu'il y a des problèmes pour le Real Madrid dans toutes les lignes. Mais il y a des problèmes également avec le coach. Il y a des problèmes avec le coach. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ce qui est fait là. C'est pas possible. Parce que là, une victoire sur les 5 derniers matchs. Une victoire sur les 5 derniers matchs. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'arbre qui cachait la forêt auparavant. Parce que oui, tu avais 10 victoires sur 10 matchs en Liga. Mais sur le contenu, c'était compliqué. Et contre les blocs bas, ton seul moyen de gagner, ça ne passe pas par le football. Parce que quand il y a une équipe qui joue bloc bas face au Real, le football disparaît et on ronfle. On ronfle. Ça, il faut le dire. Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Tu ronfles quand le Real Madrid affronte un bloc bas. Parce que le Real Madrid ne joue pas au football face à un bloc bas. Comment le Real gagne? Sur une erreur de l'équipe adverse, sur un exploit individuel ou sur un penalty justement récupéré. Il y a faute, hein. Encore là il y avait faute pour le penalty. Sur un penalty justement récupéré. Donc des exploits, mais jamais dans le jeu. Jamais. Et ça, c'est un problème. Xabi Alonso ne l'a toujours pas réglé. Aujourd'hui, ne pas connaître le 11 du Real Madrid titulaire, c'est pas normal. C'est pas normal. Ne pas avoir d'amélioration, c'est pas normal. Voir des problèmes sur toutes les lignes, c'est pas normal. Ne pas faire de changement quand l'équipe va mal, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et aujourd'hui, le match, tu peux le perdre. Parce que s'il n'y a pas Thibaut Courtois, parce que lui aussi, il faut qu'on en parle. S'il n'y a pas Thibaut Courtois, mais ce match-là, tu le perds. L'arrêt qui fait à 2-0 un gros face-à-face. Il y a 2-0 si Courtois n'est pas là. Parce que Courtois aussi, c'est un arbre qui cache la forêt. Courtois sauve tellement le cul du Real Madrid et de Xabi Alonso par la même occasion. Combien de fois le Real était mené et Courtois te fait une parade qui te sauve et le Real réussit à inverser la tendance derrière. Combien de fois Courtois te sauve les Mitch? Combien de fois Courtois est là pour te sauver le cucu sur des face-à-face? Parce qu'on parle de face-à-face. C'est combien de fois Courtois est là pour te sauver le cul? Combien de fois? Si Courtois n'était pas là, ça serait encore pire pour le Real Madrid. S'il y a un nombre de points qui est pris grâce à Thibaut Courtois cette saison, waouh! Juste waouh! Juste waouh! Et il faut le dire.
Parce que c'est une réalité. Le Real a des problèmes et des problèmes qui doivent être réglés. Et cette série de matchs sans victoire, une victoire en 5 matchs, avec 3 matchs nuls ou 4 matchs nuls et une défaite et une seule victoire, je pense que ça va faire ouvrir les yeux à certains. Certains qui ne voulaient pas voir que dans le jeu, ça se passait mal. Certains qui ne voulaient pas parce que tu gagnais à la fin. Parce que combien de fois les débriefs du Real Madrid, on commence en disant « et on retient les 3 points ». On retient les 3 points. On retient les 3 points. Donc, dans un match où il n'y a pas les 3 points à retenir, tu dois dire quoi? Eh bien, c'est là que tu te rends compte de toute la merde qu'il y a. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et il fallait pour certains que le Real choque pour le voir et pour le dire. Parce que là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Le résultat fait oublier parfois le scénario à certains. Fait oublier ce qui se passe un peu sur le terrain à certains. Mais là, aujourd'hui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. La deuxième mi-temps, le Real a poussé. Il y a eu des occasions, mais voilà, c'est raté. Il y a peut-être un penalty aussi. Hein. Pour moi, il y a un penalty qui n'est pas donné au Real Madrid. Ça aurait fait 2-1 éventuellement pour le Real avec un penalty, etc. Bref, 2 penalty. Mais pour moi, il y avait penalty sur Rodrigo. Je vous le dis en toute objectivité. Pour moi, il y avait penalty sur Rodrigo. Maintenant, Unai te fait un super match pour Girona. Et Unai a été le meilleur milieu de terrain ce soir. 2 équipes confondues. Unai a été le meilleur milieu de terrain ce soir. Énorme match d'Unai. Ils ont été solides défensivement. En deuxième mi-temps, ils menaient 1-0, donc ils se sont mis à reculer Girona. Ils dégageaient, ils rendaient tous les ballons au Real. Et c'est là que le Real essaye de pousser. Et c'est là qu'ils essayent de mettre du pressing. Et c'est là. Mais parce que Girona recule. Parce que tu l'as vu en première mi-temps, quand le Real Madrid avait le ballon, quand Girona était bas, ils faisaient tourner. Ils n'arrivaient pas à être dangereux. Et quand Girona, eux, ils prenaient la balle et qu'ils arrivaient à ressortir, le Real était dans le dur. Et après, le Real était sous pression et ils étaient dans le dur aussi. Donc là, c'est le Real Madrid qui fait une meilleure deuxième mi-temps parce que Girona a reculé. Parce qu'ils ont reculé. Si toutes les équipes viennent pour jouer bloc bas face au Real Madrid, je me demande comment ça va se passer pour le Real. Parce que si tu laisses de l'espace au Real, ils savent jouer comme ça, contre-attaque, ça ressort vite, bam bam, ça lance Mbappé ou Vini et hop, ça part. Mais si ça joue bloc bas, c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là qu'il faut ouvrir des dossiers. Parce que vraiment, il y a des dossiers à ouvrir et il va falloir les régler très vite pour le Real. Parce que je tire des sonnettes d'alarme sur les débriefs depuis très longtemps pour le Real Madrid. Mais là, vous avez le nez face à la réalité. Et là maintenant, tout le monde doit parler. Et il va falloir que ça change. Parce que sinon, pour moi, c'est Xabi Alonso qui va peut-être devoir céder sa place. Moi, je vous le dis, c'est mon avis, les gars. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais si Xabi Alonso n'a pas les épaules pour tenir ce Real Madrid, il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici. Tu ne peux pas aligner des noms au profit de joueurs qui sont meilleurs que ces noms-là. C'est pas possible de faire ça. Donc il y a des choses à régler et Xabi va devoir les régler très vite. Très vite. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre « J'ai tout vu » en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout et force à vous, les supporters du Real. Bye bye.